Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 27 janvier 2022. Et donc pour débuter le show, donc on a eu l'arrivée de la Bloodline, donc de la lignée, donc Jimmy Jey Uso et Solo Sikoa, car Roman Reigns n'était pas là. Il était au Today Show, enfin dans un talk show aux États-Unis, donc il n'était pas présent du côté de SmackDown. Vous doutez bien qu'il pouvait pas être à deux endroits en même temps. Enfin, Tonight Show, pardon, mais c'est pareil. En tout cas, il ne pouvait pas y être, donc ils sont arrivés. Sami Zayn ne devait pas être dans l'arène, pour ceux qui ne le savent pas, mais Sami Zayn a quand même été présent malgré les consignes de Roman Reigns. Il n'a pas vraiment obéi, et voilà. Enfin, il y a une petite discussion, et voilà. Bref, je m'en fiche un petit peu. Donc pour ouvrir le show, donc on a eu le premier match. Donc ce soir, c'est le Royal Rumble pour ceux qui ne le savent pas. Et j'aurais mis un pronostic juste derrière. Donc, mais pour ce premier match, donc, on avait le match entre le Luchador, un ancien vainqueur du Royal Rumble qui participera bien évidemment cette année, Rey Mysterio, contre Karrion Kross qui lui participera à son tout premier Royal Rumble match qui ira à WrestleMania. Vous allez le savoir cette nuit. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là, j'ai trouvé en lui-même que le match, au bout de 3-4 minutes, on a eu de la pub. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré du côté des officiels de de nous mettre de la pub au bout de 3-4 minutes de match. Donc, ils nous ont un petit peu. Ça m'a un petit peu déçu. Mais finalement, avec un tombé un petit peu spécial, enfin, un espèce de roll-up, Rey Mysterio, et oui, vous avez bien entendu, Rey Mysterio a remporté ce match. Et en plus de gagner ce match, il augmente son momentum tout simplement pour le Royal Rumble. C'est plutôt une bonne chose que Ray ait gagné parce que tout simplement le catcheur mexicain avait plus besoin de cette grosse victoire, de cette énorme victoire même, j'ai envie de vous dire, qu'un certain Karrion Kross qui lui avait plus le provoque depuis de nombreuses semaines. Et là, le karma est tombé sur Karrion Kross qui a clairement eu le droit à subir cette défaite-là dans le roster principal. Je me demande si c'est pas sa première, mais en tout cas, c'est bien fait pour lui. Ensuite, après, donc, on a eu une petite vidéo digitale exclusive de la WWE de Bailey, Dakota Kai et Io Sky, donc Damage Control, qui se sont officiellement annoncés dans le Royal Rumble féminin. Qu'est-ce que j'en pense de ça? C'est une bonne chose, c'est un point positif. Je trouve que c'est une très bonne chose que ces trois jeunes femmes-là s'annoncent dans ce match-là parce que tout simplement, chacun ont le droit de participer et je vois pas pourquoi Io Dakota et Bailey ne l'avaient pas fait plus tôt. Donc c'est une bonne chose en fait qu'ils soient parvenus, que Dakota et Io et Bailey soient parvenus à s'annoncer. Bref. Ensuite après donc on a eu le droit à une promo d'Austin Theory, donc Austin Theory tout simplement, qui a rappelé qu'il avait battu Bobby Lashley pour le titre des États-Unis avant d'être interrompu par le New Day qui s'est moqué de lui. Et puis donc le Miz est arrivé, donc le Miz, vous savez c'est qui le Miz? Et le Miz et donc Xavier Woods se sont déclarés dans le Royal Rumble masculin. Il ne l'avait toujours pas fait. Est-ce que le Miz a un cerveau pour savoir que de l'annoncer le dernier show juste avant, c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr, monsieur Mike Miz Milena. Franchement, j'ai trouvé ça un peu bête d'attendre le dernier show pour annoncer Xavier Woods et Miz, surtout que Xavier Woods et Kofi Kingston étaient dans le match, on le savait très bien. Mais finalement, il y a eu une bagarre générale qui a eu lieu. Et donc, Bobby Lashley, le tout-puissant, finalement, a pris le dessus sur les officiels sur les catcheurs. Donc, il a mis KO Miz et Theory. Et Kofi Kingston et Xavier Woods, le New Day, il les a mis en difficulté, puis il s'est adressé directement à Brock Lesnar. Mais franchement, Bobby Lashley, il a été impressionnant dans ce segment. J'ai jamais vu un Bobby Lashley aussi destructeur que ça. Là, il a vraiment fait mal à ses adversaires. Et franchement, c'était impressionnant à voir un Bobby Lashley aussi fort, même si
bah finalement, ça a permis à Brock Lesnar d'arriver au moment où il s'adressait à lui pour lui porter un F5 comme lors du dernier Raw. Et donc Brock Lesnar s'est officiellement déclaré dans le Royal Rumble match. Donc le tenant du titre va-t-il conserver sa couronne? Enfin, le vainqueur sortant, si vous préférez, le vainqueur du Royal Rumble 2022, Brock Lesnar, va-t-il le remporter une troisième fois? Ça serait un exploit monumental que Brock Lesnar gagne encore une fois un Royal Rumble. Ce serait un truc de malade, les gens, parce que franchement, il y a Stone Cold qui l'a fait en 97-98. Pourquoi pas Brock Lesnar 2022-2023, mais j'y crois pas trop. Mais en tout cas, il a tout simplement démoli Ashley avec son F5. Franchement, c'était plutôt une bonne chose de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que Brock Lesnar soit vraiment mis en valeur. Enfin, il a été impressionnant et, et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu Rhea Ripley, donc The Nightmare Rhea Ripley, enfin, la mamie du Judgment Day pour ceux qui préfèrent, parce que Dominic Mysterio l'appelle mamie, qui s'est donc adressée aux fans du côté de San Antonio, Texas, donc de là où il y aura lieu le Royal Rumble, où elle a tout simplement dit qu'elle allait détruire 29 autres catcheuses, pardon, les éliminer en les balançant par-dessus la troisième corde et prouver tout simplement qu'elle est la meilleure. Enfin, franchement, Rhea Ripley, j'ai beaucoup aimé cette promo qu'elle nous a fait parce que ça prouve tout simplement le potentiel qu'elle a. Ensuite, après, donc, on a eu Lacey Evans qui a affronté donc une catcheuse locale que je sais pas son nom, mais en tout cas, on s'en fiche un petit peu parce que je pense que on la reverra pas de sitôt. Elle l'a battue donc avec sa clé de bras, donc sa nouvelle soumission. Et ensuite, après, elle s'est déclarée elle aussi dans le Royal Rumble match féminin. Donc Lacey Evans, d'ailleurs, elle a tiré son numéro, elle avait l'air de faire un petit peu la gueule, mais bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la review de ce dernier SmackDown. Avant le Royal Rumble, je trouve que de la mettre contre des jobbeuses pour son retour, c'est un petit peu n'importe quoi. Ils auraient pu, comment dire, la respecter un minimum et la mettre contre une catcheuse comme, je sais pas moi, pas Emma, parce que Emma, faut la reconstruire, mais une autre catcheuse qui a un gros potentiel, ça aurait pu être vraiment intéressant de la part de la WWE de nous faire une chose comme ça, parce que là, tout simplement, bah, ils la font gagner et ils montrent vraiment son nouveau personnage qui fait peur et qui terrorise les adversaires, mais est-ce que on croit vraiment à une victoire de Lacey Evans du côté du Royal Rumble? Personnellement, je vais pas vous donner mon avis dans cette vidéo-là, c'est pas la question. Je la donnerai dans la vidéo pronostic du Rumble que je vous ferai juste derrière, comme je vous l'ai précisé. Mais en tout cas, si elle affronte des jobbers jusqu'à WrestleMania, ça va faire long pour elle quand même. Il faudrait peut-être à un moment donné mettre une catcheuse comme elle, je sais pas moi, pas que ça Alia, je sais pas faire revenir quelqu'un comme ça, même si j'ai beaucoup de respect pour Alia. Et ensuite, bah, la mettre en valeur face à des gros noms, mais pas comme ça. Bref. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Cody Rhodes qui nous parlait de son retour au Royal Rumble. Donc il y a du lourd dans ce Royal Rumble cette année. Et la promo de Cody Rhodes, je vous l'ai déjà dit ce que j'en ai pensé du côté du dernier Raw, mais je vais vous me répéter, je trouve que ces promos et ces vidéos promotionnelles, c'est un petit peu tôt pour le faire revenir. Est-ce que la WWE a réfléchi une seule seconde euh, euh, à faire mal à ses adversaires? Je ne pense pas, enfin, à faire mal, pardon, à la pop qu'il aurait pu avoir envers Cody Rhodes s'il n'avait pas été annoncé. Bref. Ensuite, après, donc, pour un autre point un petit peu positif, on devait avoir la demi-finale entre Hitro, Drew McIntyre et Sheamus face à Hitro, mais ils se sont fait attraquer par les Viking Raiders, mais Adam Pearce a trouvé une équipe remplaçante. L'équipe remplaçante est tout simplement Braun Strowman et Ricochet. Braun Strowman et Ricochet, donc, qui ont remplacé... donc, comment ça s'appelle? Ils ont remplacé donc Drew McIntyre et Sheamus
Dans ce tournoi, les deux là seront dans le Royal Rumble, contrairement à Top Dollar et à Sean Tennis. On sait très bien qu'ils en feront très certainement partie, mais en tout cas, Braun Strowman et Ricochet ont été très impressionnants et finalement, quand Braun Strowman est entré sur le ring, il a tout déchiré, il a détruit Top Dollar et Ashant Adonis complètement, mais le mec, il leur rentrait dedans tel un autocar, on se demandait bien ce qu'il faisait, mais en tout cas, finalement, avec une powerbomb sur Ashant Adonis, Braun Strowman a permis à son équipe, donc Braun Strowman et Ricochet, d'accéder à la finale de ce tournoi qui aura donc lieu la semaine prochaine. Je vous donne mon avis sur les gagnants du tournoi la semaine prochaine, du coup, mais pour moi, cette équipe-là, elle a tout le charisme et le potentiel d'aller défier les Usos, donc c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, après, donc on a une petite promo de LA Knight qui s'est un petit peu moqué de Bray Wyatt. C'est un point négatif du show, forcément. Enfin, je vais pas dire qu'il est négatif, je vais dire qu'il est neutre parce que j'ai hâte d'être au match du Royal Rumble ce soir. Forcément que beaucoup de gens pensent que Bray Wyatt va s'en sortir, mais en tout cas, LA Knight s'est littéralement moqué de l'ancien personnage de Bray Wyatt, le mangeur de monde. Mais il a un petit peu forcément abusé LA Knight, et je trouve ça exagéré de faire ça à Bray Wyatt, qui l'a donc interrompu. Bray Wyatt qui est ensuite montré sur le haut du stage. On a vu Oncle Audi qui est apparu. Donc Oncle Audi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui s'occupe un petit peu de Bray Wyatt, enfin qui s'occupe, qu'est-ce que je vous dis, qui le contrôle, voilà, et voilà quoi. Mais en tout cas, la rivalité, je l'aime beaucoup, mais ce segment-là, franchement, il m'a déçu parce que je m'attendais à mieux de la part de la WWE que de voir un segment entre ces deux-là. Ils auraient pu en venir en main à la veille du pay-per-view, ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais là, bon, c'est la WWE. Est-ce que les deux seront dans le Royal Rumble? Il y a de fortes probabilités qu'ils en soient, parce que ça pourrait être une bonne chose. Et c'est plutôt positif. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à un match, mais d'anthologie, une demi-finale de tournoi d'anthologie. C'était Imperium. Donc, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui ont affronté donc euh, les gados d'El Fantasma, donc comment il s'appelle, Cruz del Toro et Joaquin Wild. Mais le match, les amis, je vous conseille fortement avant le Royal Rumble. Surtout, ils vont être certainement dans le Royal Rumble, ces deux équipes-là. Mais avant le Royal Rumble, je vous conseille fortement d'aller le voir, pardon, parce que ce match-là, ils nous ont littéralement livré un match, ces mecs-là, que même moi, je pense que j'aurais pas pu le faire en tant que catcheur professionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu des contres, il y a eu des gros moves, il y a eu des sauts, il y a eu tout. Il y a eu tout simplement. Santos Escobar n'était pas présent ni Hunter. Zelina Vega était dans le tronc d'un Legado del Fantasma, mais finalement, Imperium a gagné, affrontera Strowman et Ricochet la semaine prochaine. Et si c'est un aussi gros banger, franchement, j'ai hâte d'y être. Ensuite, après, donc, on a une petite vidéo promotionnelle du Royal Rumble. Forcément que les vidéos promotionnelles de pay-per-view, beaucoup de gens les détestent simplement. 30 c'est le nombre de catcheurs qui s'affronteront. Donc il y aura 30 catcheurs et 30 catcheuses qui se battront pour une place. Une place, vous avez entendu, une place dans le main event de WrestleMania. Il n'y aura pas 10 gagnants, non, il n'y en aura qu'un seul. Et franchement, j'ai tellement hâte d'être cette nuit que je me permets de vous faire cette review en pensant à cette nuit. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler du Royal Rumble et de ces chiffres-là. Ensuite, après, donc, on a eu Xayali qui nous a fait une petite promo, un petit speech, tout simplement. Elle s'est annoncée dans le Royal Rumble, elle aussi. Donc, je vais dire une vidéo digitale comme elle l'a fait Damage Control. Est-ce que Xayali est surmotivé au fait de remporter un Royal Rumble? Xayali n'a jamais remporté de Royal Rumble dans sa carrière. Je me demande si c'est pas le premier. Mais en tout cas, on va vraiment avoir un sacré SmackDown. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que un sacré Royal Rumble, pardon, mais est-ce que Xayali peut gagner? Je vous répondrai plus tard. Bref, ensuite,
après, du coup, dans ce très bon dernier SmackDown avant le Royal Rumble, donc on a une petite promo de Charlotte Flair qui a retrouvé Adam Pearce dans les coulisses. Donc, et elle a retrouvé Adam Pearce dans les coulisses, Charlotte qui était en interview avec un journaliste américain. Sonya Deville l'a interrompu et elle a demandé tout simplement un match contre Sonya Deville pour la semaine prochaine. Forcément, Adam Pearce n'a pas eu d'autre choix, il l'a officialisé, mais je me dis dans ma tête, mais mec, cette nuit c'est le Rumble, t'aurais pu le faire au Rumble, bref. C'est pas grave, en tout cas, Charlotte Flair va remettre son titre en jeu contre Sonya Deville. Est-ce que Sonya Deville sera dans le Royal Rumble? En tout cas, elle n'est pas annoncée. Mais il y a de fortes probabilités. Mais en tout cas, c'était un bon segment. Et pour finir ce merveilleux show, qui est de mieux que de faire un match entre Kevin Owens et un des hommes forts de la Bloodline, Solo Sikoa. Solo Sikoa qui a détruit Riddle et beaucoup de superstars par le passé. Donc, est-ce que Solo Sikoa a gagné? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est Kevin Owens qui a gagné ce match. Parce que Solo Sikoa a été sauvé par Sami Zayn. Sami Uso, pour ceux qui préfèrent. Du côté de la WWE. Et donc, Kevin Owens a eu l'avantage sur Solo Sikoa. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Kevin Owens ait eu l'avantage sur la Bloodline juste avant le show, juste avant le match de cette nuit, parce que Kevin Owens est l'un de mes catcheurs préférés. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, je vous le répète. Mais surtout, Solo Sikoa est l'homme fort de la Bloodline et c'est impressionnant quand même, tout de même, ce que la WWE a pu nous réaliser dans ce match-là. C'est comme le match d'Imperium, c'était vraiment un banger, comme je vous l'ai dit, et on a eu un super SmackDown, on a eu que des points positifs, à part peut-être le segment entre LA Knight et Bray Wyatt qui m'a déçu. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette dernière review avant le Royal Rumble, et je vous dis ciao, bye bye, à tout à l'heure pour les pronostics du Rumble. Et ciao, bye bye.